Hello tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Face à Radio, nouveau décor, depuis on est là maintenant, nouvelle donne. Et mon invité, c'est une habituée de Face à Radio, c'est Anouki, 3e participation. Aujourd'hui, elle vient me parler de Sylvie Ortega. Allez, c'est parti. Eh ben, salut Anouki. Salut. Ça va? Ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, ouais, ça va. Ah bah non, ouais, ça va. Ah ouais, c'est vrai qu'on s'est vu il y a quoi, un mois, 2 mois, un mois et demi? 2 mois, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, c'est toujours un plaisir, pour ma part. En tout cas. Oui, mais ça, moi oui, aussi, t'inquiète. C'est top, hein, c'est vraiment top. Hein. Donc, du coup, on s'était rencontrés il y a déjà un peu plus d'un an, où tu étais venu déjà balancer. À l'époque, tu avais déjà. Balancer, non, j'ai dit la vérité. C'est pas une balance. Bah, c'est balancer, c'est dire. Non, que... c'est dire la vérité, c'est pas balancer. Voilà, j'ai pas fait ça parce que je voulais. Des liaisons avec. Oui, on dira pas les noms, tu m'as dit que non, c'est bon, t'as vu, maintenant, je t'écoute. Hein. Le passé, c'est le passé. Pourquoi le remuer? Et donc, on rappelle, t'es chanteuse également. Hein, et actrice. Actrice. T'es dans la tendance, t'es dans la trend. On te voit pas mal sur les réseaux également. La trend? Non, c'est moi qui l'a créé, la tendance. C'est pas pareil. Ok, oui, c'est vrai. Ça, j'avais. Merci. J'avais zappé, désolé. Hein, oui, pardon. Oui, alors aujourd'hui, tu viens. Qui nous a mis en contact? C'est Sylvie Ortega. Exactement. À qui tu ne parles plus depuis quelques temps, quelques jours. Hein, donc on rappelle, Sylvie Ortega qui était censée être une amie de Loana, évidemment. Paix à son âme à Loana. On est très affecté, évidemment, ici dans Face à Radio. Rest in peace, Loana. On pense une pensée assez proche, mais c'est très proche. Hein, parce que surtout la pauvre. Pardon? La pauvre? Oui, à son enfant, à sa fille, enfin, dire. Mais on pense à eux. Mais oui, et puis Sylvie Ortega, donc, qui a été connue, on va dire. Bah pour 2 raisons, parce que c'était la femme de Ludovic Chancel. Non, c'était pas la femme, c'est la compagne. Elle n'a jamais été mariée. Elle dit que c'est sa femme, en fait. Oui, mais peu importe. Ok, donc la compagne. Et puis on la voyait avec Loana, mais il y a eu beaucoup d'histoires, ça n'a jamais été sain. On le sait, hein, il y a eu beaucoup d'histoires, notamment sur le plateau de Cyril Hanouna, Touche pas en poste, avec je sais plus le prénom, c'est Eril. Eril Preyer. Voilà. Gilles Verdez. Avec Gilles Verdez, comme quoi lui disait qu'elle était néfaste pour Loana, elle disait pas. Ah, mais il avait raison. Et toi, tu dis évidemment, tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps où tu disais qu'en gros c'était une mytho, quoi. En fait, le problème avec Sylvie Ortega, c'est qu'elle s'invente des histoires, elle s'invente des vies, elle y croit dur comme fer. Alors, je vais pas dire c'est une mytho pathologique, mais limite, parce qu'il y a des trucs qui sont pas cohérents. Et moi, c'est pour ça que je me suis éloignée d'elle, parce que justement, elle m'a menti sur plusieurs raisons. Parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, je voyais faire des stories ou des réactions. Oui, il y a encore 3 semaines, on se parlait, mais là, en fait, j'ai appris des choses de ce qu'elle a dit par rapport à moi, parce que je lui faisais de l'ombre, alors qu'on était soi-disant amis. Elle a dit à tout le monde que j'étais soi-disant une transopérée, tu vois, parce que je lui faisais de l'ombre. Elle a dit ça à des casteurs, elle a dit ça à des gens de notre entourage, alors qu'on était soi-disant amis pendant cette période. Voilà pourquoi moi je me suis vite fait écarter d'elle. C'est quelqu'un de très toxique. Moi, elle m'a dit qu'elle entretenait une relation avec un sportif de haut niveau que je ne crois pas du tout. Voilà, il y a eu plein d'incohérences. Et moi, quand c'est comme ça, c'est même pas la peine. Voilà, c'est-à-dire que tous les gens qui m'ont prévenu par rapport à ses agissements et son comportement, j'y croyais pas du tout. Moi, c'est quelqu'un que je portais vraiment dans mon cœur. J'ai toujours été sincère avec elle. Elle aussi, je pense, à un moment donné, il y avait des fois où elle était sincère. Je vais pas dire, je vais pas tout cracher non plus dans la soupe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un de toxique, négatif, néfaste. Voilà. Je tiens juste à préciser. Voilà, on a vraiment entendu parler d'elle aussi il y a quelques jours, au moment du décès de Loana, parce qu'elle aurait soi-disant eu Loana au téléphone la veille. Oui, mais moi aussi, elle m'a tenu ce discours-là. Moi, je vais te dire, quand c'est disputé... Sauf qu'apparemment, c'est impossible. Alors, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis expliqué avec elle le mardi matin. Le mardi matin, on s'est eu au téléphone, pour la raison pourquoi je me suis embrouillée avec elle. Et elle me dit, ouais, mais de toute façon, vous m'avez tous cassé les bips, toi, Loana et sa meuf. Et là, elle commençait à faire une crise de paranoïa en disant, ah, mais de toute façon, tu vas te mettre avec Loana et sa meuf, vous allez vous casser le dessus derrière mon dos, nanana. Et elle m'a dit qu'elle l'avait eu le lundi et le mardi. Mais apparemment, Loana serait morte 10 jours avant. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas eu au téléphone, qu'elle l'a pas eu, soit elle a eu quelqu'un qui s'est fait passer pour Loana, qui a pris son téléphone portable et qui a pris ses réseaux sociaux et que c'est peut-être ça, ou soit elle a fait l'intelligence artificielle. Mais il y a des trucs pas cohérents.
dans son récit, il y a des trucs pas cohérents. Je vais te dire, moi, j'ai lui envoyé un message pour les condoléances. Bon, j'ai pas de réponse. Mais je parle un peu moins. C'est vrai qu'on s'envoyait des messages comme ça. Mais moi, donc, comme tu sais, j'ai fait aussi une vie. Elle est venue dans l'émission. Tu étais là. Oui, j'étais là. J'ai énormément de commentaires depuis une semaine sur cette vidéo, alors qui est sortie il y a 1 an. Comme quoi, les gens disent quel mytho, elle me fait peur. C'est sur YouTube. Ça, je dénonce. Enfin, je dis juste ce qui se passe. C'est vraiment les gens commentent cette vidéo alors qu'elle est sortie il y a plus d'1 an. Après, il n'y avait pas autant de commentaires avant le décès de Loana, quoi. Après, Ortega, on l'accuse de se droguer, de boire, etc. Ortega ne se drogue pas. Ortega, en tout cas pas avec moi, elle l'a pas fait avec moi, pourtant j'ai été H24 avec elle pendant 4 ans, je n'ai jamais vu prendre quoi que ce soit, surtout moi je bois pas, je ne fume pas et je me drogue pas. Ah ouais? Donc non. Non, elle commence pas à dire non, je déteste ça et tu sais pourquoi par rapport à mon enfant, je peux pas. Donc voilà, mais par contre, elle cachetonne, c'est-à-dire qu'elle prend énormément de médicaments, qu'elle a dit sur ton plateau aussi qu'elle en prenait. Elle l'a dit, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas de la diffamation, elle l'a dit et je fais que valider ce qu'elle a dit et je l'ai vu de mes propres yeux. Elle prend des anxiolytiques, oui, parce qu'elle n'est pas bien dans sa vie. Ça, c'est pas la seule à prendre des anxiolytiques. Non, mais en tout cas, voilà pourquoi des fois elle peut paraître qu'elle titube ou qu'elle parle comme une droguée. Elle n'est pas droguée, c'est les médicaments qui la rendent comme ça. Voilà, c'est tout. Je préfère dire les choses. Moi, je suis pas quelqu'un de mauvaise. Je vais pas lui casser du sucre derrière le dos. Un peu. Non, parce que c'est justifié. Là, c'est pas. Là, je vais pas inventer parce que je suis en colère contre elle. C'est même pas de la colère, c'est du dégoût. Voilà, je suis déçu, ça me dégoûte. Mais ce n'est pas de la colère. Mais attention, pour en revenir là-dessus, c'est que j'aurais pu très bien inventer en disant que c'est une grosse droguée ou quoi que ce soit. Je le fais pas. Je dis la vérité, tout simplement. Bien sûr. Ouais. Tout simplement. Et par rapport à Loana, je vais vous dire encore autre chose. Ce n'était pas du tout son amie. Elle fait genre que c'était son amie, mais ce n'était pas son amie. C'était sa collaboratrice. C'est-à-dire qu'en fait, elle et Loana, c'était son artiste entre guillemets, et elle, c'était sa pseudo-agente. Son agent en fait, entre guillemets. Et du coup, moi, elle m'a dit énormément de choses par rapport à ça. C'est-à-dire que c'était sa poule aux œufs d'or, voilà ces termes précis, et qu'elle m'a dit véritablement, elle a parlé de la production de TF1, Alexia Laurent Joubert, justement. Alexia Laurent Joubert, qu'elle lui aurait volé les droits de son livre que Loana a écrit, et qu'elle lui aurait payé une misère pour acquérir les droits par rapport à la série qui passe en ce moment sur Prime. Voilà ce qu'elle m'a dit Ortega, mot pour mot. La film culte. C'est la série, là. Voilà, exactement. Qui a été diffusée il y a quelques jours également sur M6, justement. Donc. Ouais. Oui, parce que Loana était a quand même été une icône, c'est vrai que ça fait parler, évidemment. Beaucoup de gens en ont profité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Beaucoup de gens ont quand même tourné autour de Loana. Après, Loana a été brisée. Vivante et depuis qu'elle est décédée. Donc. Moi, je la connaissais pas perso, je vais pas inventer. Tu l'as jamais rencontrée? Je ne l'ai jamais rencontrée. Moi, par contre, je la connaissais par les yeux de Sylvie, c'est-à-dire de ce que Sylvie me racontait. Donc, c'est-à-dire qu'elle me racontait que Loana était très perverse, était très manipulatrice et qu'elle voulait pas s'en sortir. Voilà ce qu'elle m'a dit mot pour mot. Donc c'est pour ça que j'ai eu des propos méchants dans mes commentaires, que j'ai dit que je ne portais pas Loana dans mon cœur par rapport à ce que me disait Ortega. Mais en même temps, je veux dire, Loana donnait cette image-là aussi. Même des gens un peu lambda comme nous, enfin comme moi, qui ne connaît pas du tout Loana, à part via Sylvie et encore, même pas. Mais Loana, et j'avais après... J'avais trouvé ça assez juste, qu'avait dit une fois Jean-Edouard sur le plateau de Touche pas mon poste, qui avait dit Loana, effectivement, ça me peine, il avait dit ça, qu'elle ait des soucis, mais elle va toujours dans les plateaux télé pour se plaindre, tout ça, et pour se remettre dedans. On a l'impression que c'était ça. Oui, mais on ne veut pas cracher sur Loana. Oui, mais en même temps, c'est pas pour la défendre, mais en même temps, c'est normal. Elle a été habituée là-dedans. C'est comme, je dis une bêtise, c'est comme un âne avec une carotte. C'est exactement la même chose. Mais non, mais c'est la même chose. Ouais. Elle a tellement été baignée là-dedans. Elle a été habituée. Elle a été détruite par ce système-là. Elle a été détruite par ce système-là. Après, moi, par contre, je veux faire la lumière sur les gens qui font du buzz, que ça soit Ortega ou que ça soit Laurent Amar ou alors que ça soit comment il s'appelle Laurent Amar et comment il s'appelle celui-là comment je sais pas. Je m'en rappelle plus. En tout cas, Laurent Amar. Jérôme Star, je sais pas. Non, c'est quelqu'un d'autre. Je m'en rappelle plus le nôtre. Mais par contre, Laurent Amar était un très bon ami de Loana. Et d'après les dires, après moi je connais bien Eril. D'après Eril, c'est pas bien ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je cite Eril, parce que Eril, il a eu quand même
la bonté, la bonne foi de ne pas faire des plateaux télé, de ne pas avoir de la lumière par rapport à cette histoire, ça a été le seul. Ouais, mais Eril, c'est le meilleur ami de Loana. C'était le meilleur ami de Loana. C'était le seul qui l'a. J'ai vu un reportage où il faut savoir. Et attends, il faut savoir que Laurent, voilà, c'est ça, c'est l'ex de Loana qui l'a foutu dans la mouise entre guillemets. Comment il s'appelait? Frédéric Chauvin, Fred Chauvin, ouais c'est ça. Fred Chauvin et Laurent Amar sont de très bons amis à Ortega. Faut le savoir, ça aussi. De très très bons. Non, mais parce qu'Eril Prêcheur, c'est ça. Non, Prayeur. Prayeur, pardon, autant pour moi, Eril, si tu regardes la vidéo. Oui, c'était donc le pote, mais le compagnon, il était compagnon de. Pendant un petit moment, mais après, je veux dire. On le voyait, il était très très attaché. Oui, mais bon, en tout cas, c'était un très très bon ami et c'était le seul qui était très. C'est pour ça qu'il y a eu clash avec Sylvie sur le plateau de TPM. Ouais, mais moi au début, à la base, je vais le dire et je m'en suis excusé auprès d'Eril. Moi, je vais te dire, j'ai été beaucoup plus du côté de Ortega au début parce que je comprenais pas et parce qu'elle était très bonne manipulatrice. Ah, les deux disaient que profitaient parce qu'on a l'impression qu'ils se s'arrachaient un objet en fait. Ouais, mais sauf que non, parce que Eril, au final, c'était le bon samaritain de l'histoire. C'était vraiment lui qui était l'innocent dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Et on l'a pas beaucoup vu, forcément. Non, parce que lui, justement, c'est quelqu'un qui a la pudeur de rester en retrait, qui fait pas de plateau télé et pas avoir de lumière sur le. Sylvie Ortega n'a pas fait non plus de plateau télé. Pardon, elle a pas fait de plateau télé quand elle est passée chez Cyril Hanouna où elle l'appelait justement Cyril Hanouna. Quand ça, récemment, là? Le jour où ils ont découvert le corps, le soir même. Autant pour moi. Voilà, donc oui. Et elle a fait des interviews publiques, elle a fait des interviews papier, attention, pas télé, mais papier. Non, autant pour moi, j'avais pas eu l'info pour voilà. Mais t'as raison. Non. Voilà, donc c'est pour ça. Et elle le dit ouvertement, d'ailleurs, qu'elle a eu Loana le lundi, le mardi. Ah oui, c'est là qu'elle l'a dit, c'est chez Hanouna. C'est là, c'est chez Hanouna, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Donc c'est un mensonge... C'est un mensonge global. Évidemment, on a invité Sylvie Ortega à venir sur ce plateau pour donner sa version. Voilà. Après, je vais vous dire, moi, elle va me dire, parce que pourquoi je fais la lumière aujourd'hui, c'est parce que je me suis réveillée avant la mort de Loana, je préfère préciser. Elle va vous dire parce que je veux me faire, entre guillemets, un nom ou de la lumière sur le dos de Loana ou sur son dos à elle, ce qui est faux. Parce que j'aurais pu faire pas mal de choses. Comment vous êtes rencontré avec Sylvie Ortega? Sur Internet. Parce qu'elle va dire, attention, elle va vous dire que moi j'étais une ancienne femme, une ancienne fan. J'ai jamais été une fan de Ortega. Ah. J'ai jamais été une ancienne fan d'Ortega. Ortega, elle fait quoi aujourd'hui? Elle a quoi comme talent aujourd'hui? À part être une manipulatrice, elle fait quoi? Soi-disant, elle a fait des podiums de mode. Elle n'a jamais fait, c'est pas vrai, c'est faux. Elle n'a pas été mannequin? Non. Mais si, elle a été mannequin. Elle a été mannequin, mais elle n'a pas été mannequin pour les grandes marques. Elle a été danseuse et mannequin. Oui, mais elle n'a jamais été mannequin pour Balenciaga, comme elle m'a dit. J'ai fait des recherches et Vincent McDoom me l'a dit, m'a montré par A plus B que c'est faux tout ce qu'elle a raconté. Donc à un moment donné, voilà, j'ai jamais été fan d'elle, jamais. J'ai juste. Tu lui feras un bisou à Vincent McDoom d'ailleurs. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais et d'ailleurs, ce qui nous suivent, il y a Amélie Netten qui est d'accord avec nous que Ortega est manipulatrice et pas bon dans l'histoire. Il y a Jordan Deluxe aussi qui est pareil, qui est contre elle. Oui, j'ai vu ça, Jordan. Voilà. Ouais. Vincent McDoom, monsieur aussi. Gianni, pareil, Gianni qui est un influenceur qui a été, entre guillemets, pas une victime, mais qui a été sous l'influence d'Ortega aussi, pareil, qui l'a bien mise à l'envers. Donc lui aussi, il pourra témoigner s'il a envie de venir. Voilà, il a fait une vidéo aussi avec moi, aussi pareil. Lui aussi, il dit des choses sur elle aussi. Donc voilà, s'il a envie de venir, il vient. Il n'y a pas de problème. Et il y a plus Cyril aussi qui me soutient. Voilà. Je préfère le dire les choses. Du monde J'ai du monde derrière qui me suit parce qu'ils savent très... Donc tu balances parce que du coup vous êtes en clash. Parce que je suis pas en clash, c'est-à-dire que en fait j'ai découvert ses agissements comme quoi c'est une mythomane et que en plus de ça j'ai découvert qu'elle raconte des choses de ma vie, voilà, des choses fausses. Et voilà pourquoi je me suis réveillée. Parce que là, en faisant des déclarations comme ça, forcément, vous n'allez pas pouvoir vous... Ah, mais moi, je veux pas la voir. Moi, si un jour je dois la revoir, ça serait sur le plateau de TPMP, la confronter avec tous ceux qui sont derrière moi. Ou ici. Oui, ici, peu importe. Oui, peu importe. Mais en tout cas, la confronter. Parce que là, c'est bon, il faut arrêter. Heureusement que nous, on est, on va dire, stable psychologiquement. Quand je dis stable, c'est-à-dire on a la tête sur les épaules, qu'on n'est pas faible et qu'on va pas avoir des tentatives de suicide parce qu'elle a fait par rapport à ce qu'elle fait, tu vois. Parce que ce qu'elle fait de raconter, entre guillemets, des mauvaises choses sur les personnes, ça peut nuire à notre réputation, ça peut nuire à notre vie et ça peut nuire à notre santé mentale, psychologique et physique aussi. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions si Loana prenait de la drogue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que Loana prenait de la drogue à cause de Sylvie Ortega. Pas à cause, mais c'est en relation. Elle a été manipulée par Sylvie Ortega.
a été manipulée par tout le monde, Loana. Mais donc Sylvia Ortega aussi. On ne peut pas citer les gens. Surtout, on ne veut pas cracher sur Loana aujourd'hui, c'est ça qui est net. C'est pas ce qu'on est en train de faire. Hein. Non, moi je ne la connaissais pas, donc je ne peux pas juger. Je peux pas juger. Ce qui est dommage, c'est qu'elle passe pour une. Enfin, c'était avant, moi je ne m'adresse pas à toi, mais à tous les gens qui sont là en train de dire pauvre Loana, effectivement, c'est triste. Mais c'était avant que les gens devaient l'aider, en fait. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Personne n'a levé le petit doigt. C'est ce que, d'ailleurs, je ne suis pas toujours d'accord avec elle. Personne, si. Eril Prayer a essayé. Oui, mais il y en a beaucoup qui pleurent aujourd'hui, mais qui n'ont rien fait. C'est d'ailleurs ce qu'elle a dit. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, mais là, j'étais très d'accord avec ce qu'elle a dit. Et Nora Malagré, qui a dit qu'elle a été bousillée par la télé. Ah, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est un produit de la télé. Et j'ai beaucoup aimé les déclarations d'Enora. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est quand les gens sont en vie, qui sont dans la détresse. Si vraiment on s'intéresse à eux, faisons quelque chose. En règle générale, que ce soit Loana ou même d'autres gens, évidemment, dans votre entourage à vous. Si quelqu'un part en vrille, c'est pas la journée où la personne est partie dire que... Le conseil que je peux donner, c'est que dès que vous voyez une personne qui est toxique, même si vous avez un doute, fuyez. Parce que moi, j'ai perdu 4 ans de ma vie. Certes, je vais pas cracher non plus. Ah, ça faisait 4 ans que vous connaissez. Ça faisait 4 ans qu'on se connaissait. Ça faisait 4 ans qu'on se fréquentait à H24. Mais après, certes, je vais pas cracher dans la soupe, on a passé de super bons moments, mais il y a des choses que je peux pas laisser passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, fuyez. Et surtout, Ortega, fuyez. Ok. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait voilà. Et après, pourquoi aujourd'hui je réagis comme ça? C'est parce qu'elle est allée dire à tout le monde que je suis transopérée. Donc c'est pas vrai, ça? Non, c'est pas vrai. Après, comme j'ai dit, si les gens pensent ce qu'ils ont envie de penser, je suis ce qu'ils ont envie que je sois. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Tu es ce qu'on a envie qu'on soit. Voilà. Mais moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je suis pas. Ouais, et puis de toute façon, on est tous dans une société, on est obligé de se justifier, en fait. Exactement. Mais moi, ce que je trouve ça aberrant, c'est pourquoi elle fait ça, parce qu'elle a peur que je lui fasse de l'ombre. C'est vrai que nous aussi, on a reçu des commentaires sur la vidéo. Ouais, c'est un trans. Voilà. Oui, bon, écoute, si ça leur fait plaisir de penser ça, il n'y a pas de problème. Même si c'est le cas, après... Même si c'est le cas, mais ce qui n'est pas le cas, mais même si c'est le cas. Si c'était le cas, on va dire, parce que ça ne l'est pas, c'est pas... Non, mais si ça avait été le cas, je serais la première à le dire automatiquement. Ouais, parce que c'est devenu tendance, ça. J'ai rien à cacher, tu vois ce que je veux dire, donc... Voilà. Bon, en tout cas, alors, on a compris ce que tu disais sur Sylvia Ortega. Un mot rabais sur Michael Jackson aussi, parce que ça t'a porté chance de ne pas venir parler Michael Jackson. Alors, Michael Jackson, bon, ça ne va pas ramener Michael Jackson, hein, mais... Non, mais en tout cas, là, j'ai été invité à l'avant-première par Universal directement, qui m'ont contacté par mail, et je suis invité à l'avant-première le 10. Mais c'est ton interview, en fait? Par rapport à l'interview de Michael. Donc, oui, qu'on a fait, quoi. Qu'on a fait ensemble. Non, on m'a pas contacté, par contre. J'étais là, hein, c'est moi qui a... Ouais, mais bon, voilà. Oui, mais bon, tu le défendais pas. T'étais en train de lui casser du sucre par rapport à tes questions. Non, c'est vrai. Tu me disais, ouais, mais tu crois que c'est normal que il fréquentait des enfants? Non, je regrette. On peut se poser la question, je suis désolé. Il y a un moment, je sais pas. D'ailleurs, Michael, là, c'était prouvé par rapport aux dossiers Epstein. Moi, aujourd'hui, il avait une quarantaine d'années. Moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Il avait 50 ans. Non, quand il dormait avec les gens, il avait pas 50 ans. Oui, il avait 40 entre 30 Non, il avait un peu moins, même. Il avait 35 et 40. Voilà, moi, j'ai dans ces âges-là aujourd'hui, je suis un peu plus. Je me vois pas aller dormir avec des gamins de 13 ans. Oui, mais c'est pas pareil. Bref, on va pas en revenir là-dessus, mais par contre, on va en revenir là-dessus. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais il y a eu beaucoup de... J'en ai discuté avec d'autres gens qui me disaient que Michael... On a discuté de ton interview et que vous défendez beaucoup les enfants. Neverland était aussi un lieu de refuge pour les enfants. Alors, je vais te dire, moi, les dossiers Epstein sont sortis là dans les mois qui ont... dernièrement, là. Michael, le refuge des enfants, c'était Neverland, c'est-à-dire qu'il recueillait les victimes, pas les pseudos, mais les prochaines victimes et les futures victimes et les victimes passées de Epstein, justement. Et c'est pour ça qu'il les défend. C'est quelqu'un qui recrutait des enfants et qui les violait. Qui les violait, qui faisait des tortures, qui faisait des cérémoniales, qui les mangeait. Ah oui. Voilà. En fait, Epstein était dans le culte de Baal. C'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas souvent envie de gerber, mais là, oui. Et le culte de Baal, c'était justement démoniaque. Donc, c'est quoi le système des reptiliens? C'est-à-dire que apparemment, le mec se transforme en... Il se transformait pas s'il n'était pas humain. Et c'est pour ça qu'il mangeait des enfants. Donc ce mec, Epstein, n'est pas... C'est pas un humain. Et donc tu crois en ça, en fait? Je crois en ça et j'ai... Il y a plein d'autres gens, hein. Évidemment, il y aurait d'autres gens qui n'étaient pas... Je crois en ça et... La reine d'Angleterre, je le sais. Je le sais. Tu le sais, ouais. Comment tu sais? Je peux pas le dire. À chaque fois, tu me fais un truc comme ça. Non, il n'y a pas... balancer une info oui, tu veux que demain, je sois retrouvé assassiné ou j'ai fait une tentative de suicide? Tu veux avoir ma mort dans la conscience? Non. Voilà. Non, je dirais rien. Ah oui, en plus, tu me mets là, comme ça, là, tu me le mets... Ok, non, mais en tout cas, tu as des infos. Oui. Enfin, tu sais des choses, tu t'intéresses à vous. Je sais des choses. Ouais, donc... Que j'ai vu de mes propres yeux, oui. Mais moi, j'avoue, on en a parlé il n'y a pas longtemps, et quelqu'un qui est très convaincu aussi, et qui connaît très cultivé, mais
Et je connaissais pas, enfin j'en ai du coup, depuis 2 semaines, je m'y intéresse pas mal. Et ouais, donc ce sont des choses assez, comment dire, assez rationnelles quand même, mais visiblement, voilà, donc ça sera assez rationnel, et ça fait depuis la nuit des temps que c'est là. Donc il y a beaucoup de gens sur Terre qui ne sont pas humains. Mais toi, tu es une divinité aussi, t'es pas vraiment humaine en fait. Exactement. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a dit dans la première émission, quoi. Bon, on a toujours des choses à se dire. Je suis pas une divinité, je suis un être hybride. C'est pas un pareil. être hybride, voilà, j'ai l'impression ce que j'allais dire, comme les voitures. J'ai une voiture. J'ai une Toyota Aygo, bon, ouais, ça n'a pas marché avec moi. Ouais. Comment ça? Ça marche pas avec moi. Tu peux me tailler, tu peux dire ce que tu veux. Mais je ne te taille pas, c'est juste que. Ok. Ouais. Bon. Voilà. En tout cas, moi, je voulais dire paix à l'âme de Loana. Ouais, voilà. Qu'elle repose en paix, qu'elle trouve le repos qu'elle n'a pas eu sur Terre, qu'elle a là-haut. Et c'est tout ce que j'ai à dire. La conclusion de l'histoire. Oui, évidemment, c'est une belle conclusion là-dessus. Rest in peace. Allez, on va se quitter en musique avec ton dernier titre. Mon dernier titre qui est sorti le mois dernier. Là, demain, il y en a un qui sort. Ok. Aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui. Alors, le premier que vous allez entendre qui s'appelle « T'as voulu jouer ». D'ailleurs, t'as voulu jouer, tu vas le regretter, Ortega. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et le prochain, là, qui sort aujourd'hui, ça s'appelle Fade Away. Enfin, aujourd'hui, alors on tourne, on va dire qu'il est sorti il y a quelques jours, du coup, par rapport... Non, là, l'émission sera diffusée vendredi, on est d'accord? Donc moi, il sort vendredi, mon single, c'est aujourd'hui. Ouais, non, mais voilà, donc du coup, on diffuse lequel, là On diffuse T'as voulu jouer. T'as voulu jouer, on se quitte avec T'as voulu jouer. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc ton extrait, t'as voulu jouer, c'est vrai que c'est d'actualité finalement pour toi. Exactement. On va se quitter là-dessus, on suit en tout cas, moi je mets toutes tes connexions, il faut vous voir, il faut aller dessus sur les réseaux. Exactement. Il faut voir ce que tu fais en musique. En musique, et là il y a la web-série qui va arriver en septembre que je suis en train de produire. Voilà. Tu fais une web-série? Oui. Tu m'as pas proposé de jeu dedans? Bah non. Super. Il n'y a pas ta place pour le moment. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Non. Tu donnes, mais tu ne reçois donner pour ne pas recevoir. C'est un peu ça, en fait. Pas pour le moment, en tout cas. J'ai pas dit que ça ne sera pas possible. Ah, voilà, c'est bien de peut-être pour la saison 2, peut-être. Yes, vivement la saison 2. Voilà. Donc, des bisous à toi, Noki, des bisous chez vous. Ciao. Allez, ciao. Hop là.